Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du week-end. Donc on va se concentrer d'abord sur les célibataires et ensuite pour les couples. Si vous ne savez pas, vous pouvez regarder justement le côté célibataire ainsi que les couples. Allez, nous allons regarder ensemble qu'est-ce que justement ce week-end va vous apporter niveau sentimental. Pour toute personne qui souhaite une consultation personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Ce week-end, regardez, nous avons la carte de la sérénité qui arrive dans les prochains jours. Ma vie tout entière est immergée dans une sérénité impassible. Regardez cette carte couleur verte qui correspond au chakra du cœur. Donc, il y a une forme de sérénité, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, il y a une forme de sérénité et de bien-être. Vous n'avez pas de soucis à vous faire durant ces 2 jours. Allez, on va en prendre une petite deuxième. Énergie sexuelle. L'épanouissement de l'énergie sexuelle libère mon potentiel créateur pour moi-même ainsi que pour les autres. Donc ici, sérénité, énergie sexuelle. Je pense qu'il va y avoir ici des échanges. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir des échanges avec une personne. Si vous êtes en couple, tout est dit. D'accord? Le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous dit ce dos de deck? Accepter. J'accepte les dons de la vie et je transmets cette généreuse plénitude. Regardez cette jolie fleur. Honnêtement, ici, on me parle de sérénité, mais on me parle de côté charnel, avec l'énergie sexuelle. Peut-être que vous allez éprouver un fort désir pour une personne. En tout cas, sachez ici que, voilà, pour ce week-end, il y a une forme ici de sérénité, de tranquillité. Allez, on va mettre les cartes comme celle-ci, on va les garder, ces énergies. Allez, on garde ces petites énergies. Donc là, c'est vraiment pour vous tous. Allez, on va se concentrer maintenant. On va voir quelques petits messages avec cet oracle et ensuite on passera aux célibataires ainsi que les couples. Bien sûr, si ces tirages ne vous parlent pas, ce n'est pas grave. Allez regarder aussi votre signe astrologique, votre ascendant. J'ai effectué tous les signes sur le mois d'octobre, donc n'hésitez pas à aller regarder. Allez, on se concentre. Allez, sentimental pour les célibataires et pour les couples durant ce week-end. Changement, dos de deck, on a un changement, déménagement. Donc si vous êtes dans une forme de routine, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de la casser, cette routine. Il peut y avoir des changements prochainement. Alors, si vous avez une question, je vous laisse vous la poser. Posez-vous une question tranquillement. Et la réponse à votre question est oui. C'est plutôt positif. On a un oui durant ce week-end. Vous allez vous poser des questions. Au final, ça va aboutir sur quelque chose de plutôt positif. Pour moi, quand on a une réponse à une question qui arrive en début de tirage, il se peut que dans ce week-end, vous allez vous sentir éclairé. Voilà, dans les 2 jours à venir, vous allez avoir une réponse. Blocage de son côté, donc sentimentalement, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Pour moi, la personne à qui vous pensez, je pense que cette personne a des petits blocages, que ce soit un homme ou une femme. Ici, nous avons la carte de la légèreté, une carte qui n'est pas négative. La légèreté, c'est tout simplement prendre la vie comme elle vient, prendre la vie avec amusement, c'est-à-dire de ne pas trop faire des projets, de vivre au jour le jour. Voilà, pour moi, quand j'ai fait ces cartes, la légèreté, c'est vraiment prendre la vie comme elle vient. Ensuite, nous avons le calme, la détente et la réconciliation. Donc, calme, détente, ça va rejoindre cette carte de sérénité. Donc, si vous avez peut-être eu des petites incompréhensions avec une personne de votre entourage, il y a une forme de sérénité qui arrive.
Je ne vais pas le préciser tout le temps, mais ça peut être une personne auquel vous pensez pour vous, les célibataires, et ça peut être votre conjoint ou votre conjointe si vous êtes en couple. Donc on peut me parler d'une réconciliation, de fait de discuter, d'ouvrir la communication pour justement retrouver cette sérénité. Par contre, on a l'énergie sexuelle ici, donc il se peut que, voilà, cette conversation va tourner sur du charnel. Ensuite, nous avons la carte de l'invitation, de la célébration. Donc oui, des invitations qui peuvent arriver durant ce week-end ou alors tout simplement d'ici la semaine prochaine, parce que ce n'est pas en première ligne, en première carte de la ligne. Désolée si je parle un petit peu du nez, je suis un petit peu malade en ce moment. C'est pas en première ligne, hein. Je disais que l'invitation est sortie, c'est par la suite. Donc au début, on a oui sur une question que vous vous posez. Ensuite, on vous parle d'un blocage du côté de son côté à lui. Ensuite, on a une forme de légèreté, donc sachant qu'il y a des blocages, prenez plutôt la vie comme elle vient. Si vous ne pouvez pas faire grand-chose, acceptez. Et ensuite, vous avez le calme, la détente, la réconciliation avec cette personne pour un visuel qui arrive prochainement, une forme d'invitation. Et quand on a le dos de deck ici, la carte du changement, du déménagement, ça peut être vraiment un changement suite à une invitation. Voilà, les choses peuvent évoluer après une discussion, après un tête-à-tête, après avoir dialogué et s'être vu. Allez, on va prendre d'autres petits messages. Je ne sais pas si je fais une guidance à interpréter moi-même pour les célibataires et les couples, ou alors deux choix pour les célibataires et les couples, je ne sais pas. Je ne sais pas. On le fera un petit peu plus tard dans la guidance. Allez, on va voir les petits messages pour ce week-end, pardon. Allez, les petits messages sentimentaux. Vous avez ici une forme de protection, vous avez la carte de l'ange gardien, d'accord? Donc, vos épreuves, elles sont atténuées durant ces prochains jours. Moi, c'est ce que j'ai ici. L'ange gardien, c'est un guide qui veille sur vous, pardon. Regardez, ici, on a la carte du bonheur qui est là. Ange gardien, bonheur, j'ai l'impression ici qu'on peut vous donner un petit coup de pouce dans votre évolution. Peut-être que cette semaine, il y a eu des petites complications. La sérénité va être retrouvée grâce à un petit coup de pouce de l'au-delà qui va vous apporter justement du bonheur. Allez, sentimentale. Ici, nous avons la carte du don. Et la carte de la chance. Oui, il y a une forme d'opportunité ce week-end à saisir. Il y a cette opportunité qui est là. Quand je regarde le dos de deck, nous avons la carte de l'élévation, d'accord? Allez, j'en tire encore une petite dernière. Et vous avez le printemps, le nouveau départ. Donc si c'est un petit peu confus dans votre tête ces derniers temps, sachez que pour ce week-end, il va y avoir une forme de sérénité retrouvée, une part de bonheur que vous méritez, une opportunité. Donc à vous de prendre ce bonheur avec la carte du don, on vous le donne, à vous de tendre la main et saisir cette chance. Dans les 2 jours à venir, on a la carte du printemps, c'est le nouveau départ. Et qu'est-ce que le printemps? C'est quand vraiment, voilà, sur les arbres, on a vraiment des petites fleurs qui commencent à germer. Donc voilà, tout est en train de fleurir. Peut-être que vous n'en apercevez pas à ce jour, mais prochainement, que ce soit pour vous les célibataires, si vous pensez à une personne, ou pour les couples, il peut y avoir un nouveau départ après après avoir dialogué, d'accord? Ici, regardez, on a la carte de la création et la carte du pardon. Hein, peut-être qu'il faudra donner son pardon ou alors accueillir le pardon d'une personne, mais il y a quand même quelque chose à éclaircir. Allez, je vais prendre le tarot d'Indira. Allez, avec le tarot d'Indira, par contre, je vais vous tirer... je voulais en tirer qu'une. Ouais, je vais tirer une carte pour les célibataires et une autre carte pour les couples. Allez, avec le tarot d'Indira. Pour les célibataires durant ce week-end et pour les couples. Ah oui, et je vais tirer une carte. Je vais tirer une carte également sur la personne. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, si vous pensez à quelqu'un, on va tirer une carte sur cette personne. Comment est-ce
elle pourrait se comporter avec vous? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? On va regarder un petit peu. Allez, on en tire 2 pour la personne auquel vous pensez, que ce soit un homme ou une femme. Alors, ici, là, vous avez le 10 de cœur. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Allez, pour les célibataires durant ces prochains jours. Bon, ici, il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. C'est la carte, regardez, on a la carte ici de la faux. Donc, il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à... Il faut que, pour vous, les célibataires, vous arrêtez une situation. Hein. Ça peut être vous, en tant que personne, peut-être arrêter une situation du passé, quelque chose qui vous perturbe. Je vais recouvrir cette carte après. Hein. Pour les couples, vous avez ici le cavalier. Hein. Donc là, on peut me parler d'un projet qui arrive. Il y a vraiment il y a une réalisation des projets. D'accord? Il y a vraiment une réalisation des projets avec le cavalier qui arrive. En dos de deck, on a vraiment des nouvelles qui arrivent. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Pour les couples ici, vous avez des réponses à vos questions. Il y a des projets qui peuvent se réaliser. Pour les célibataires, il y a quand même quelque chose à comprendre. Alors, dans l'évolution, il y a quelque chose qui doit s'arrêter dans l'évolution. Hein. Ok, d'accord. Ici, nous avons la carte du trésor. Peut-être que vous... Alors, c'était vraiment une carte pour les célibataires. Peut-être que vous allez arrêter avec le célibat aussi. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Regardez, la carte du trésor, c'est une carte magnifique du tarot Indira. Donc, pour moi, vous avez juste à ouvrir quelque chose. Il y a une ouverture pour vous. On a un coffre ici qui n'est pas fermé. On a un coffre qui est ouvert. Donc, à vous de saisir cette chance. Vous voyez ici? Les célibataires, c'est pas une carte négative. On en aurait une autre juste à côté. Bon. Mais là, on a une carte positive qui vient recouvrir la carte. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça peut être un état d'esprit négatif ou alors votre célibat. Mais en tout cas, dans l'évolution, on a le trésor. C'est positif. La personne auquel vous pensez, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce qu'elle va vous apporter? Comment est-ce qu'elle se sent? Ici, on a... Excusez-moi. On a le 6 de cœur. Avec le 6 de cœur dans le tarot Indira, tous les 6, ils sont un peu plus compliqués. Bon, bien sûr, c'est un 6 de cœur, donc ça va sauver un petit peu le tirage. On parle d'harmonie, on parle d'une responsabilité, d'accord? Une responsabilité familiale. Également, le 6 de cœur, ici, on peut me dire que cette personne va se montrer dévouée vis-à-vis de vous. C'est une personne qui, quand même, n'a peut-être pas su prendre conscience de ses responsabilités récemment ou cette semaine, mais pour moi, il peut y avoir des efforts qui vont être faits de son côté. On vous parle ici d'harmonie. Donc, c'est pas vous, c'est cette personne. Cette personne souhaite être dans l'harmonie, mais j'ai l'impression que cette personne a des responsabilités. Voilà. Allez, l'évolution, comment est-ce qu'elle se sent? Bon, c'est la force, hein, c'est la carte du tigre. La force. J'ai l'impression que la personne auquel vous pensez tient à vous. Hein, elle a la force de quand même faire avancer les choses. Excusez-moi, je suis désolée, je suis malade. Je suis malade en ce moment. Ça va aller. C'est pour ça que pendant une semaine, j'ai pas fait trop de guidance parce que pour tousser toutes les 2 secondes, c'est juste pas possible. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Que cette personne a la force avec la carte du tigre. Ça peut être aussi, cette personne peut être tigre, hein, du signe chinois aussi. Hein. Le tigre dans le signe chinois, c'est un signe. Hein. Donc cette personne peut être tigre du signe chinois, ça me fait penser à ça. Ou tout simplement, voilà, elle a cette force pour ce week-end. Donc on a vraiment le 6 de cœur, c'est quand même une harmonie, mais cette personne va devoir peut-être vous montrer et vous prouver plus de choses. Voilà, tout simplement, que ce soit pour vous les célibataires ou pour les couples. Les célibataires, bien sûr, qui ont quelque chose, quelqu'un en tête, pas quelque chose, quelqu'un en tête, pardon. Quel est le dos de deck? Nous allons regarder. Oh, bah c'est très... Ah bah le dos de deck, c'est celui qu'on avait tout à l'heure. On a les bonnes nouvelles, hein, avec le 10 de cœur. 10 de cœur, c'est vraiment les bonnes nouvelles. C'est quand même une forme d'apaisement. Voilà, d'apaisement.
Allez, on va prendre maintenant, donc on va tirer quelques cartes avec l'améthyste love pour les célibataires ainsi que pour les couples. Allez, pour les célibataires, une petite carte conseil. Vraiment toutes mes... Oh, j'ai une carte qui est... Attendez, hein. On a une carte. On a la carte de la maison qui était dans mon oracle des fées. La maison. Vous avez peut-être des choses à faire par rapport à votre maison ce week-end. Oui. Allez. Allez, une petite carte conseil pour les célibataires, une petite carte conseil pour les couples. Allez. Tirage pour les célibataires, ou même si vous avez une personne en tête. Célibataire durant ce week-end. Je vais en prendre 5. Pour les couples. Allez, c'est parti. Pour vous, hein, que ce soit les célibataires ou les couples, on a un retour à une situation. Hein. Retour d'ex-partenaire aussi, ou alors des nouvelles. Allez, pour les célibataires, vous avez la carte de l'été. Donc avec la carte de l'été, on vous dit qu'il y aura une atmosphère chaleureuse durant ce week-end. Donc peu importe ce que vous allez vivre, sachez que voilà, hein, la carte de l'été, l'atmosphère chaleureuse, détendue, c'est vraiment la sérénité. Pour moi, je vous sens apaisé. Alors, j'ai tiré les cartes comme ceci. Alors, au début, on a une forme de solitude. Vous êtes dans une forme de solitude, vous vous dites que peut-être, voilà, que tout est perdu, que vous allez rester tout le temps célibataire, ou que la personne auquel vous pensez n'est pas forcément prête à s'engager. Ensuite, vous avez le non, hein, qui est ressorti dans ce tirage. Ensuite, vous avez la carte de la patience durant ces prochains jours. Et par la suite, nous avons la carte de la fécondité et la carte du changement. Donc pour moi, vous n'allez pas, avec la carte du non sur le silence, vous n'allez pas rester dans cette solitude, dans cet enfermement. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une forme d'isolement, de silence. Vous rentrez dans ce week-end ou peut-être ce vendredi, hein, cette fin de semaine, très silencieux ou silencieuse dans votre vie sentimentale. Et on vous dit d'attendre un petit peu parce qu'il y aura de l'évolution. Et on a la naissance, la carte de la fécondité. Mais pour ça, il faut avoir un bon raisonnement. Ne soyez pas impulsif. Voilà ce que je ressens dans vos énergies. Il y a une personne aussi qui peut venir vous reparler. Ça peut être pour vous, hein, les célibataires, ou pour les couples. On a vraiment ce retour d'ex, ou alors ce retour de personnes dans votre vie. Voilà, pour moi, il y a des nouvelles. Il y aura des nouvelles ce week-end. À vous, après, ne soyez pas trop dans la dépendance, d'accord, hein, dans l'addiction. Je viens de faire une coupe, on a une forme de dépendance. Soyez pas dans la dépendance sentimentale, tout simplement. D'accord? Ayez vraiment ce bon raisonnement, tout viendra quand ce sera le bon moment. Mais il y a quand même quelque chose pour vous, les célibataires, durant ces 2 prochains jours, avec la carte de la fécondité. Ensuite, pour les couples, vous avez anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc l'anniversaire, pour moi, c'est célébrer quelque chose. Ça peut être, oui, un anniversaire, sortir, fêter quelque chose, boire un verre, tout simplement. Waouh, bah écoutez, on a la carte de la protection pour vous, les personnes qui êtes en couple, hein, ou vraiment si vous pensez à quelqu'un. Hein. On a la carte de la protection, nous avons la carte de l'amour envoûtant, de la magie, d'un amour un peu passion, j'ai l'impression. On a un coup de cœur, donc une prise de conscience de votre partenaire ou de vous-même, ou tout simplement c'est une personne que vous avez rencontrée il y a très peu de temps, les couples. Hein. Enfin, les personnes qui se retrouvent dans le choix numéro 2, si vous avez choisi le choix numéro 2, je ne sais pas si vous êtes réellement en couple, mais en tout cas, il y a vraiment un coup de cœur. On a la carte du oui, et on a encore ce changement et ce déménagement comme nous avons eu tout à l'heure. D'accord ? Donc les choses bougent et avancent dans le bon sens. Il y a une forme de protection, il peut y avoir aussi une invitation durant ce week-end ou durant la semaine prochaine pour les personnes qui sont proches d'un homme ou d'une femme. Excusez-moi.
Allez, nous allons maintenant... Allez, je vais vous faire choisir une petite carte. Pour la carte conseil de ce week-end, comment vous devez vous sentir, quel sera votre état d'esprit, comment vous devez voilà, agir, réagir à tout ça. Allez, nous allons prendre ici la pierre de lune et l'aventurine, comme celle-ci. Allez, pierre de lune ou aventurine, faites votre choix. Allez, le petit conseil pour les personnes qui en ont besoin. Donc bien sûr, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous souhaitez plus de détails, vous pouvez m'envoyer un petit message au numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, durant ce week-end. Allez, sentimentalement, je vais prendre mon petit pot. Allez, ici, pour la pierre de lune, les personnes qui ont choisi le premier choix, vous avez s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, écoutez votre intuition, laissez-vous guider, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous seul. Vous avez le F qui ressort dans ce tirage. Le F, alors qu'est-ce que le F représente pour vous? Ça peut être votre prénom, ça peut être dans le prénom de la personne concernée. En tout cas, nous avons le F. Vous pouvez faire aussi un mot avec le F, le nom d'une ville, peu importe. En tout cas, le F est ressorti pour vous. Et vous avez la carte de la dépendance. Faites attention à cette dépendance. Les personnes qui ont choisi la pierre de lune, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une forme, quand j'ai fait une coupe dans l'améthyste love, on voyait une forme de dépendance. Ne soyez pas dans la dépendance dans les prochains jours. Ce ne serait pas bon pour vous. Et par la suite, vous avez la carte de l'invitation. Pas la carte, le mot, pardon, excusez-moi, de l'invitation, du visuel. D'accord? Donc, il y a quand même des changements qui arrivent. Si vous vous sentez un petit peu trop seul, sachez qu'il y aura une invitation, un visuel qui arrive entre vous et une autre personne. Voilà pour le choix numéro 1. Et enfin, pour l'aventurine, qui se trouve comme celle-ci, vous avez la construction. Vous avez la construction. Vous avez la lettre S. Ça peut être votre prénom, votre nom de famille, le prénom, le nom de famille de la personne. Ça peut être le nom, peu importe, d'une ville, peu importe. Et vous avez récolté. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Il y a une forme de récolte avec la carte du soleil pour vous. Les personnes qui avaient choisi l'aventurine. Une forme de récolte, nous avons une forme de construction. C'est positif, ça avance. Écoutez, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples, il peut y avoir des changements, il peut y avoir des nouvelles, il peut y avoir des invitations. Laissez le temps au temps et ne soyez pas dans la dépendance. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à me dire si ce tirage vous a parlé, si vous l'avez aimé. Et puis moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous embrasse à tous très fort. Merci pour tous vos messages de soutien qui me font un bien fou. Et puis voilà, je vous aime tous très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.